Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'être avec Thibaut, plus connu sous le nom de Captain Rockstar. C'est un community builder pour Entity. Merci Thibaut d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ah, ça va bien. Et toi? Bah ouais, ça va, en forme. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce on s'était vu physiquement à un événement au X-Day d'Elrond, maintenant Multiverse X. Et du coup, ça fait plaisir de voir que on fait un épisode de podcast ensemble. Donc, j'ai hâte de te poser pas mal de petites questions. Alors, comme d'habitude, pour démarrer, donc, est-ce que tu peux nous dire comment Bitcoin, la blockchain, le Web3, tout ça, c'est un peu arrivé dans ta vie ? En fait, ça fait très longtemps que j'entends parler de Bitcoin et j'ai jamais rien eu contre, mais en même temps, j'en ai toujours eu un peu peur et j'ai laissé passer vraiment une décennie en fait sans vraiment m'y intéresser. J'ai un ami qui m'en parlait un petit peu plus en 2020 et puis l'été 2021, j'étais dans un besoin d'argent et je me suis laissé embobiner sur YouTube par un shitcoin sur la BSC. Et c'était une vraie fusée, en fait. J'ai fait un multiple incroyable et j'ai tout de suite été passionné, en fait, par cet écosystème. J'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos de grands temps crypto, d'hashers, d'essayer de me renseigner. Et j'ai tout de suite su que je voulais travailler dans cette industrie. Donc, après, j'ai été un petit peu plus en profondeur dans Bitcoin, qui est une crypto-monnaie que j'admire énormément, notamment pour l'histoire de Satoshi, pour un peu sa mythologie, quoi. Et puis aussi pour sa proposition de valeur et le changement sociétal qu'il propose. Donc, ça fait à peu près 18 mois maintenant que je suis dans le terrier du lapin et c'est une véritable passion à tout point de vue, quoi. Voilà. Ouais, donc tout ça, c'est arrivé très vite chez toi en 18 mois. Tu es passé de quelqu'un qui travaillait ou qui était en études ou peu importe, mais qui est tout de suite allé sur du 100% crypto ou est-ce que tu as un job en parallèle? Comment ça se passe? Alors, suite à la crise Covid, j'avais perdu mon travail, j'avais fait une dépression. J'étais vraiment au fond du trou, en fait, quand j'ai découvert les cryptos. Et pour moi, c'était une résurrection, quoi, presque, hein. Ah ouais, c'est Ça, arrivé au bon moment, quoi. ouais, vraiment. Et du coup, tout de suite, c'était 10, 15 heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce que j'ai compris immédiatement, c'est que la plupart des gens auraient 1 heure, 2 heures, allez, les plus acharnés, 3 heures à consacrer par jour à côté de leur travail. Et que c'était une industrie naissante et que ma chance, c'était justement d'être sans activité à ce moment-là. Et du coup, de pouvoir y passer un temps dingue pour avancer vite et pouvoir réussir à me professionnaliser dans cette industrie. C'était mon pari dès la première semaine et je me suis toujours accroché à ça. Donc toi, dans ce cursus d'apprentissage, j'en profite, tu me fais une passe parfaite. Tu as également suivi le cursus chez Alira, l'école blockchain. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous faire un retour très rapide, 1 ou 2 minutes, sur ton passage chez Alira et ce que ça t'a apporté? Alors, Alira, j'en ai entendu parler sur Sud Radio, un copain qui m'a envoyé une vidéo YouTube. Et puis, je me suis inscrit. Alors, ça me semblait cher, hein, 4 000 euros. Je les avais pas forcément, j'ai dû les emprunter. Et puis, c'était un coup de foudre aussi, hein. C'est une red pill tous les jours, un programme passionnant, riche, intensif. J'en ai vraiment eu pour mes sous, je suis pas déçu. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires, leurs professeurs m'ont passionné, impressionné. Enfin, j'ai que du bien à dire d'Alira, j'y ai passé un moment extraordinaire. Et voilà, je en profite pour saluer mes camarades qui m'écouteront et mes professeurs. Voilà. Ouais. Ouais, c'était une opportunité, intéressante, mais il fallait quand même le faire parce qu'effectivement, vu que, tu étais peut-être un peu au fond du trou et tout, c'était pas forcément évident de lâcher comme ça plusieurs milliers d'euros pour se former et il y en a beaucoup qui l'auraient pas fait et tu as le mérite d'avoir saisi cette chance et je pense que tu as aucun regret maintenant comme tu le dis donc bravo et j'invite tout le monde à se renseigner sur Alira s'ils veulent, vraiment suivre un cursus, que ce soit consultant blockchain. Toi, c'était consultant blockchain ton Ouais, ouais, cursus? c'est ça. Ouais, parce qu'il y a aussi, il y en a 2 ou 3 autres, je crois, de cursus, mais voilà, allez vous renseigner sur le site d'Alira, ça vaut le coup quand même d'aller jeter un œil. Alors maintenant,
tu as changé encore, tu travailles maintenant avec Entity, que tu vas pouvoir nous présenter. Est-ce que voilà, en une minute, tu peux nous présenter Entity, son fonctionnement et sa proposition de valeur? Alors, Entity, c'est un launchpad et un incubateur qui est financé par Istari Vision et Titan Stake, qui sont deux gros validateurs, qui donc, avec les revenus de staking, peuvent financer une trentaine d'experts. Notre objectif, c'est d'apporter plus de décentralisation dans la DeFi et de DeFi tout simplement sur cet écosystème qui est encore naissant et qui en manque encore. Donc c'est une mission qui est ambitieuse et ouais, ça c'est beaucoup de travail dans cette perspective parce qu'en fait tout est à créer. Ouais, d'accord. Juste petite précision, quand tu dis, History et l'autre Et entité sont Titan. des val voilà, et Titan sont des validateurs, c'est validateurs de l'écosystème, Elrond Multiverse X, Oui. parce que je ne l'ai pas précisé encore depuis le début de cet épisode. Donc voilà, Entity, travaille sur tout cet écosystème-là et les 2 validateurs qui sont derrière, Entity, sont des validateurs de, la blockchain Elrond Multiverse X. Alors comment ça se passe le processus si je souhaite, moi par exemple, je suis porteur d'une idée, d'un projet, j'ai déjà un peu structuré ma démarche. Si je souhaite qu'Entity accompagne mon projet pour un lancement, futur, comment ça va se passer? Je me rapproche de vous, mais ensuite quelles sont les grandes étapes? Alors sur notre site internet, il y a un onglet pour déposer son dossier. Ça peut être une méthode. L'autre méthode peut être de nous approcher aussi sur nos groupes Telegram, d'entrer en contact, de commencer une discussion. Après, les places sont chères hein, parce que quand on a 4 launchpads par an, on a beaucoup plus de candidats. Donc forcément, il y a une sélection qui se fait sur la qualité des projets. On est orienté principalement DeFi, mais aussi Metaverse et GameFi. Donc tout va dépendre en fait de la proposition de valeur. Après, si pour les launchpads, on a, désolé pour vous, mais un concurrent qui est meilleur, il peut rester de la place en launch pool. Donc le launch pool, on met à disposition notre infrastructure, mais on ne va pas investir de temps dans le marketing ni dans l'incubation. C'est une mise à disposition de l'infrastructure. Et ça devrait être une fois par mois. Donc D'accord. voilà. C'est un processus, un peu moins coûteux parce que du coup, on n'exploite pas l'entièreté des services proposés par Entity, mais voilà, ça permet quand même de lancer la machine sans être le launchpad. Donc justement, ma question d'après, c'était quelle était la fréquence de launchpad anticipée? Donc 4 launchpads par an, Oui. et il y a combien à titre informatif, de projets qui se proposent? Vous devez faire un énorme filtre ou voilà, Oui. ouais, il y en a beaucoup qui viennent vous Ah oui, voir? j'en ai toutes les semaines et des projets qui sont géniaux, hein. Qui, moi, personnellement, me hype énormément. Mais on en a tellement qui arrivent de tellement de pays que bon, faut faire des choix à un moment. C'est pas forcément évident. Mais bon, c'est la réalité. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre 2 projets? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as vu beaucoup de projets qui finalement, ça se jouait à pas grand-chose et c'est tel critère qui a fait la différence? Et si oui, quel serait ce critère? Est-ce qu'il y a un truc, vraiment un élément qui fait la différence, parmi la liste des dossiers que tu rencontres? Dans la période actuelle, je dirais que l'élément, au-delà du business model et de l'idéation, c'est la compliance. C'est-à-dire que là, on arrive à une époque où la compliance risque de faire pas mal de ménage, voire pas mal de dégâts au niveau de notre écosystème. Et donc, si on veut passer au travers, il faut qu'on ait des projets qui soient hyper résilients de ce point de vue. D'accord, et dans les dossiers qu'on vous propose, ça veut dire que vous allez analyser si l'équipe, qui propose le projet dispose déjà de ressources, qui sont déjà compétentes, des avocats, des personnes Par qui exemple, se sont sensibilisées là-dessus? ou s'ils ont fait monter des dossiers. Après, c'est pas forcément discriminant. On peut avoir un projet qui n'a aucune idée de comment il va gérer cet aspect-là, mais qui est génial à tout au point de vue, qui est une équipe très puissante, un beau produit, un beau projet, une communauté puissante. Et donc, on peut être amené à apporter ce côté-là en incubation. Est-ce que, Entity dispose de son propre jeton? Donc ça, c'est ma première question, et si oui, du coup, à quoi sert-il? Quelle est son utilité? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur un éventuel jeton au sein d'Entity? Alors, pas de jetons à ce jour chez Entity. On a un light paper qui devrait être révélé bientôt,
Mais en attendant cette sortie, on ne communique pas sur ce sujet, tout simplement. On va changer de sujet du coup, comment ça se passe au niveau de la régulation? Parce que tu viens de dire que c'était quelque chose d'assez important et je pense que c'est effectivement le cas, on voit que ça se durcit un peu et que c'est de plus en plus prioritaire, dans les, on va dire les points clés des projets. Comment ça se passe au niveau de la régulation chez Entity? Parce que vous allez avoir des projets qui viennent d'un peu partout, que ce soit de France, enfin d'Europe ou d'ailleurs. Alors oui et non. Non, dans le sens où c'est pas mon métier et je n'ai pas vraiment les compétences pour répondre précisément à cette question, donc que les plus pointus me pardonnent. Et oui, dans le sens où la France en fait est complètement leader dans la législation européenne qui arrive. Et vu que la législation européenne risque d'être elle aussi d'être parmi les premières, elle risque d'en inspirer beaucoup d'autres. Donc la France forcément attire l'attention de ce point de vue-là. C'est à la fois à double tranchant en se disant: «Si c'est un pays qui vient pas de l'Union européenne, il y a peut-être moins de régulation, il y a moins de règles et il y a peut-être moins de contraintes». Mais en même temps, si ça vient de l'Union européenne, il y a un cadre qui se dessine et on commence à y voir un peu plus clair et c'est peut-être un peu plus simple du coup pour gérer ça. Donc c'est un peu les 2 côtés je pense, qui doit Tout pas à être fait. évident à prendre en compte. Ouais. Et puis c'est une question de survie aussi chez Multiversix. Euh, on est basé en Europe. Si l'Europe nous ferme ses portes avec nos deux pays majeurs qui sont la Roumanie et la France, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment un sujet important. Et puis au-delà de ça, quand on a l'objectif d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs, c'est des gens du quotidien qui vont pas être hors la loi. C'est pas des résistants, des militants, des gens qui vont utiliser du Monero. C'est des gens du quotidien qui veulent juste pas d'ennui et utiliser quelque chose de facile, de pratique, sans qu'on vienne leur faire de reproches ensuite. Ouais. Et du coup, de ce point de vue-là, la compliance est vraiment au cœur de ce qui se fait chez Multiversix. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être leur principal argument. Oui, ça fait écho à une conversation qu'on avait eue justement récemment, où effectivement, il faut bien rappeler que Multiverse X, fait des choix techniques et fait tout pour être dans les clous en termes de régulation et ça implique pas mal de choses, beaucoup de discussions, des choses qui prennent du temps. Et certains choix techniques qui sont faits, mais c'est effectivement si tu veux embarquer 1 milliard d'utilisateurs, tu es obligé de bosser avec les régulateurs et notamment Bien européens sûr. parce qu'effectivement, Multiversix est en roumain et a une forte communauté française aussi. Donc merci d'avoir précisé ça, effectivement, je pense que c'est important. Quelles sont les prochaines grandes échéances à venir pour Entity? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, des choses que tu peux me dévoiler, d'autres que tu Oui, peux pas me dévoiler, mais qui sont quand même, bien présentes pour ce début d'année? oui. Alors déjà, il y a notre light paper qui devra arriver bientôt et qui va annoncer énormément de choses que je ne peux pas dire tout de suite. Et puis, bien sûr, des launchpads, des launch pools. On va lister régulièrement des projets. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, c'est une affaire à suivre de près. Et au-delà de ça, on n'en a pas encore parlé, mais on développe aussi une suite d'outils DeFi qui simplifie la vie de l'utilisateur par encore plus d'ergonomie. Et on a des outils assez puissants qui arrivent comme une interface de trading décentralisée qui fait appel à différents smart contracts sur la blockchain, différentes API, et qui permet en fait à l'utilisateur buy, sell, stop loss. Et puis quand le landing arrivera, pourquoi pas des effets de levier. Ouais. On a aussi un outil qui s'appelle Reward Strategies, qui va permettre en fait de définir, d'expliquer un peu à la machine, à l'interface, quel risque on est prêt à assumer, donner une fourchette. Et l'interface vous propose 3 stratégies avec des mix de farming, de stacking, pour savoir comment répartir vos investissements pour les faire travailler de manière plus ou moins risquée, quoi, selon vos objectifs. On a le tax tool qui permet de faire sa déclaration fiscale à la fin. Et ouais, le portfolio aussi. Le portfolio qui devrait permettre de voir beaucoup plus de tokens que dans l'application Nayar et de les manager un peu plus facilement. D'accord, et je rebondis tout de suite dessus parce qu'en fait, je me suis essentiellement concentré là pour le début de cette interview sur le côté, projet incubé et tout l'accompagnement que vous pouvez proposer
pour développer un projet, mais il y a effectivement une partie, purement utilisateur qui se connecte à son compte, Entity ou avec, son wallet et qui peut accéder à un portefeuille, des outils, comme tu mentionnes. C'est ça, il y a vraiment les 2 cas distincts. Alors, tout est lié en fait. Entity porte très bien son nom, c'est vraiment une entité. Ces outils sont mis gratuitement à la disposition du public pour rassembler une communauté. Et donc, en fait, cette interface se veut, au bout de son développement, comme une interface unique, un immense agrégateur qui permet d'accéder à tout l'écosystème Multiversix, particulièrement au niveau DeFi, pour gérer en fait tout simplement sur un seul site tout ce qu'on peut avoir à faire. À terme, on pourra avoir des options comme changer un LP d'un DEX à l'autre, ou ce genre de choses, récupérer ses rewards directement depuis l'interface, faire son staking directement, ça c'est déjà possible. D'accord, donc effectivement, il faut bien prendre en compte que pour les voilà, n'importe qui peut venir se connecter sur Entity, synchroniser son portefeuille et accéder à tout un tas d'outils. Donc je vous invite, raison de plus pour aller regarder Entity et voir tous les outils déjà actuellement disponibles et tous ceux qui sortiront. Moi, j'ai déjà utilisé le Tax Tools et synchroniser mon portefeuille, c'est assez simple, hein, vraiment. Je ne sais pas si l'interface est accessible en français? Oui, tu peux me confirmer? Je pense que non. Ouais, c'est encore en anglais. Bon, f c'est quand même pour, plutôt des, voilà, il y a pas de langue, française, mais ça va se développer, ça doit être, ça va arriver dans bientôt, j'imagine? Pourquoi pas? C'est vrai que je suis assez fier de mon travail. J'ai monté la communauté Telegram à 290 personnes aujourd'hui et la communauté anglaise est à 700 avec une petite année d'ancienneté. Donc ouais, je suis plutôt content de ce qui se passe au niveau de la communauté française et peut-être que si on continue de grandir comme ça, on aura droit à notre site en français à force. Oui, sachant qu'en plus, on est dans une période très compliquée depuis 1 an où ça se casse la tronche, que plus personne n'en parle, qu'il y a un désengouement, quasi total. Donc, c'est d'autant plus important de fédérer, d'arriver à obtenir, une vraie communauté. C'est d'autant plus dur, quoi. Faut mettre vraiment les bouchées doubles et en tout cas, bravo pour la communauté que tu as commencé à lancer là, dont je fais partie parce que je suis aussi votre activité sur les réseaux. Est-ce que mon audience peut aider Entity d'une quelconque manière, à part vous suivre sur les réseaux sociaux? Ça, on sait que c'est toujours très important, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on peut mettre en place pour vous aider? Oui, Entity se veut aussi un hub d'adoption, un hub pour les builders, un hub d'échange tout simplement. Donc tous les jours, j'écris des threads que je diffuse sur plusieurs réseaux sociaux et notamment sur ce groupe Telegram qui ont vocation à animer des discussions. Ce sont des discussions qui peuvent porter sur Multiversix, mais qui sont aussi ouvertes à d'autres écosystèmes. Donc en soi, n'importe quelle personne passionnée peut venir prendre part aux discussions. Et ça fait partie de cette tâche d'adoption. Quand des gens qui sont débutants voient des discussions intéressantes, eh bien, ça leur donne envie de faire des recherches, ça leur donne envie de poser des questions, ça peut leur transmettre la passion. Et donc, participer à ces discussions est la meilleure chose en fait qu'on puisse faire pour nous aider. Et puis, je pense que ça peut aider tout le monde, en fait, ça peut grandir tout le monde. Donc voilà mon invitation. Prenez part aux discussions. Sur Twitter, c'est sympa, sur LinkedIn aussi, mais vraiment dans le groupe Telegram, c'est là qu'il faut qu'on arrive à développer ces interactions et que ce soit profitable à tous. Ça se veut aussi un hub d'idées. Des idées peuvent germer, des rencontres peuvent se faire. Du coup, des startups peuvent commencer leur histoire. Ça nous est arrivé il y a 3 semaines. J'ai parlé de protocole d'assurance DeFi qu'on n'a pas encore sur Multiversix. Et au fil de la discussion, quelqu'un s'est présenté en disant eh bien moi j'ai envie de monter ça et il me manque tel profil. Les gens sont immédiatement venus le voir en lui disant ah bah moi j'ai ce profil là et du coup l'équipe s'est créée et je sais qu'en ce moment ils sont en train de travailler, ils sont mis au boulot et ils sont en train d'essayer de monter ça. Donc je trouve ça plutôt positif. On verra ce que ça donnera. Mais c'est exactement le genre d'histoire que j'ai envie de construire sur ce groupe. Oui, tu mis une petite étincelle et ça s'est enflammé tout de suite et c'est super. Exactement. C'est super, on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, rien que sur l'initiative, ça vaut le coup de tenter le coup. J'ai une question que je t'ai pas posée, en termes de projet, le Launchpad, il commence quand? Vous avez déjà fait un projet en Launchpad ou vous n'en avez pas encore fait et il y en a un qui est prévu pour bientôt? Alors, je ne révèle rien, mais pour l'instant, on est encore early. On n'a pas fait de Launchpad. Oui, c'est ça, il y a pas encore On est une encore en version bêta sur le site internet.
Les outils qui sont à disposition sont vraiment un MVP. Voilà. On se lance tranquillement, organiquement. On prend le temps de la compliance, on prend le temps du développement. Et quand tout va sortir, ça sera beau, ça sera prêt. Ouais, donc bah, voilà, raison de plus encore, le 1er Launchpad arrivera, quelque part, cette année, j'imagine, mais voilà, il y en a pas eu encore, donc ce sera le tout premier Launchpad, donc vous allez mettre, je pense, les bouchées doubles pour impressionner tout le monde pour ce Launchpad, j'en ai aucun doute. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette interview? Quelque chose à partager à l'audience? Voilà, tu as temps libre pendant 2 minutes, donc fais-toi plaisir, n'hésite pas. Eh bien, si je pourrais passer un message à tous mes cryptopotes du Web3, c'est que l'interopérabilité, les synergies, les symbioses, c'est ce qui fait nos forces. On a un monde qui n'est pas forcément d'accord pour nous céder sa place. Et si on s'entraide pas les uns les autres, ça risque d'être compliqué. Donc, je pense qu'il y a une concurrence. La concurrence est saine quand il s'agit de technologie, mais dès qu'on arrive sur des querelles de clochers, je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense que tous les écosystèmes sont là pour s'entraider, pour interopérer, pour trouver des synergies, et que c'est vraiment ça le sujet de la décennie qui arrive. Donc voilà, bah, j'aime beaucoup Bitcoin, j'aime beaucoup Ethereum, j'aime beaucoup plein de blockchains, je vais pas toutes les citer, mais voilà, je vois parfois des petites querelles de clochers, c'est ce que je pense qui m'attriste le plus dans nos milieux, et qu'on en a vraiment pas besoin. Donc venez chez nous parler de tout, même de vous, c'est avec grand plaisir. Eh bien écoute, merci pour ce mot de la fin, le message est passé. J'ai passé un super moment, j'ai hâte de voir ce qu'Entity va nous proposer parce qu'on est finalement, on est un peu sur la brèche là, tout va bientôt sortir je pense et j'ai hâte de pouvoir me nourrir de tout ce qui va arriver entre le Launchpad, les différents outils, le site internet avec voilà, tous les outils, toute la communauté qui grossit grâce à toi. Donc bravo pour l'action que tu mènes là-dessus. Et puis moi je te dis peut-être à très bientôt pour un autre événement crypto, un autre épisode de podcast. Salut à toi, salut Thibaut. Salut, au plaisir, merci.